Allez, aujourd'hui, on part pour un voyage assez fascinant, au cœur d'un de nos organes les plus vitaux, le rein. On va faire une exploration anatomique vraiment détaillée, en s'appuyant sur des données de référence pour bien tout comprendre de A à Z. Eh oui, la réponse, ce sont nos reins. Rien que ce chiffre, ça donne le vertige, non? Ça montre à quel point ces organes sont d'une efficacité redoutable. C'est une véritable station d'épuration miniature et ultra performante, et on va la décortiquer ensemble couche par couche. Alors, pour commencer, où est-ce qu'on les trouve exactement? Eh bien, les reins sont logés bien au chaud dans ce qu'on appelle l'espace rétropéritonéal. En gros, ça veut dire qu'ils sont à l'arrière de la cavité abdominale, bien calés de chaque côté de la colonne vertébrale. C'est une position stratégique qui leur offre un maximum de protection. Voici le programme de notre exploration. On va suivre ce plan, étape par étape, pour avoir une vision vraiment complète. C'est parti pour la première section. On attaque donc avec la localisation précise des reins, c'est la base. Comprendre où ils se situent par rapport à notre squelette, c'est essentiel avant de voir comment ils interagissent avec les organes qui les entourent. Alors, premier détail super important à noter, les reins ne sont pas parfaitement symétriques. Le rein gauche est un peu plus haut que le droit. Et la raison est toute simple, c'est à cause du foie. C'est un organe assez volumineux qui prend sa place à droite et qui, du coup, pousse un peu le rein droit vers le bas. On voit bien cette petite asymétrie par rapport aux vertèbres sur ce schéma. Maintenant qu'on sait où ils se trouvent, regardons à quoi ils ressemblent de l'extérieur. Leur forme, tout le monde la connaît, mais elle cache des détails anatomiques qui sont absolument clés. On a donc cette forme de haricot classique. Et sur le bord intérieur, on voit un creux, une sorte de porte d'entrée, c'est le île rénal. C'est un point de passage stratégique par où entrent et sortent l'artère, la veine, les nerfs et bien sûr l'urétère qui évacue l'urine. Ce île donne sur une cavité à l'intérieur du rein qu'on appelle le sinus rénal. Pour se faire une idée de la taille, un rein adulte mesure en moyenne 12 cm de long, pour environ 6 cm de large. Et le tout pour un poids plume d'à peine 150 grammes. C'est vraiment ça qui est bluffant, ce rapport poids-puissance. Une masse ridicule pour une capacité de filtration absolument phénoménale. Enfin, sa couleur est rouge-brun, ce qui est typique d'un organe qui reçoit énormément de sang, et sa consistance est ferme, signe d'un tissu dense et très actif. Bon, l'extérieur, c'est vu. Maintenant, on passe à ce qui est vraiment fascinant, l'intérieur. Si on faisait une coupe du rein, on découvrirait une architecture d'une organisation et d'une logique incroyable. On distingue très clairement 3 zones. Tout à l'extérieur, on a la capsule fibreuse, c'est son enveloppe protectrice. Juste en dessous, il y a le cortex, c'est là que se passe le gros du travail de filtration. Et puis, plus au centre, on trouve la médullaire, qui a un rôle essentiel pour concentrer l'urine. Ce qui est vraiment intéressant avec le cortex, c'est que ce n'est pas juste une couche uniforme. Il plonge en profondeur entre les structures de la médullaire, et ça forme ce qu'on appelle les colonnes de Bertin. C'est dans cette zone du cortex, dans le labyrinthe, qu'on trouve les millions de petites unités de filtration, les fameux glomérules. La médullaire, elle, s'organise en structures en forme de cône, les pyramides de Malpighi. L'urine qui est produite va s'écouler par la pointe de chaque pyramide dans une petite coupe, un calice mineur. Ensuite, plusieurs calices mineurs se rejoignent pour former des calices majeurs, et tout ça se déverse dans un grand entonnoir, le pelvis rénal, qu'on appelle aussi le bassinet. Et c'est de là que part l'urétère. Ok, un organe aussi important, il est évidemment bien protégé et solidement attaché. Voyons un peu comment il tient en place et quelles sont ses relations de voisinage. En fait, le rein est au centre d'un véritable système de poupée russe de protection. De l'intérieur vers l'extérieur, il y a sa propre capsule, puis une première couche de graisse qui sert d'amortisseur, ensuite le fascia rénal qui le maintient bien dans sa loge, et pour finir, une deuxième couche de graisse. C'est une vraie suspension anti-choc. Et là, on touche à un point absolument crucial. Les rapports du rein avec les autres structures. Chaque rein est coiffé par sa glande surrénale. Mais surtout, le rein droit est collé à la veine cave inférieure et au foie, alors que le rein gauche est en contact direct avec l'aorte, la rate et le pancréas. Ces relations, pour un chirurgien, c'est une information capitale lors de n'importe quelle intervention dans la zone. Abordons maintenant la tuyauterie et le câblage du rein. Tout ce qui l'alimente et lui permet de faire son travail. La vascularisation, la lymphe et les nerfs, c'est la clé de son fonctionnement. Cette citation, elle résume tout. En clair, en chirurgie, et surtout pour une greffe de rein, connaître cette anatomie des vaisseaux sur le bout des doigts, ce n'est pas une option. C'est la condition sine qua non pour que l'opération réussisse. La survie du greffon en dépend directement. Et voilà un parfait exemple de détail anatomique qui a une importance énorme. La veine rénale gauche est presque 3 fois plus longue que la droite.
Pourquoi? Simplement parce qu'elle doit faire un plus long chemin, elle doit passer par-dessus l'aorte pour rejoindre la veine cave inférieure qui se trouve à droite. Pour un chirurgien, c'est un point de repère fondamental. Et pour être complet, on mentionne rapidement que la lymphe suit le même chemin que les vaisseaux sanguins, vers les ganglions situés le long de l'aorte. Quant aux nerfs, ils viennent du plexus rénal et aident à réguler le débit sanguin et la filtration. Pour terminer, on va faire le lien entre toute cette belle anatomie et la réalité clinique. Parce que comprendre la structure du rein, ça permet de comprendre l'origine de beaucoup de maladies. Chacune de ces maladies est directement liée à ce qu'on vient de voir. Les calculs, ils se bloquent dans les calices ou le bassinet. L'hydronéphrose, c'est ce même système collecteur qui se met à gonfler. La pyélonéphrite, c'est une infection qui remonte par ces mêmes voies. Bref, cette connaissance anatomique précise, c'est la base de tout diagnostic. Et voilà, notre exploration s'achève. L'organisation du rein, de sa forme générale jusqu'à ses plus petits vaisseaux, c'est une preuve d'optimisation incroyable. Ça nous laisse avec une dernière question. Comment une machine biologique aussi complexe arrive-t-elle à accomplir sa mission vitale de façon si fiable et si silencieuse chaque jour de notre vie ?